Bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour mes petits papillons, mes chenilles et mes papillons en venir et mes papillons et voilà. J'espère que vous allez bien, mais moi ça va très très bien, j'espère que vous pouvez profiter de ce week-end. Avez-vous vu ma vidéo d'hier? J'ai été à la mer, c'était formidable. C'était formidable, j'en avais besoin, mon corps me réclamait vraiment. J'avais besoin d'aller, excusez-moi, je règle en même temps. J'avais besoin d'aller dans l'eau. Je ne sais pas pourquoi, la mer m'a appelée. Et je me suis dit, il faut que j'y aille à tout prix. Et donc, hier après-midi, j'ai regardé l'heure des marées, bien sûr, et je me suis dit, je vais aller donc à la marée haute. Et j'ai été là sur la plage à côté de chez moi, j'ai fait un passage, trop de monde, j'ai dit bon bah j'ai pas envie, je vais aller à un autre endroit où j'allais avant, sauf que dans cet autre endroit, alors un calme, mais alors d'un calme, mais pas un bruit, pas un son, mais incroyable, la plénitude qui régnait et j'en ai pris, j'en ai pris plein les narines, plein la vue, plein mon âme, voilà. Sauf que à cet endroit-là, il n'y avait pas de mer. Elle était là, mais elle était assez loin. Et du coup, j'ai quand même essayé d'y aller. Alors, évidemment, pour aller mettre les pieds dans l'eau, je pars pas en chaussures, je pars en claquettes. Donc, Corinne ne fait pas les choses à moitié. Et donc, me voilà partie. Et là, en fait, ce terrain-là est très boueux et très glissant. Et alors, j'ai essayé, tant bien que mal, d'aller vers la mer. J'ai abandonné, je dit non, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Soit je vais m'embourber, soit je vais glisser, je vais tomber, je vais être dans un état pas possible. Donc je dis bon, ouais, c'est pas grave, j'ai rebroussé chemin. Bon, ça m'a quand même fait marcher, hein. Ça m'a quand même fait. J'ai fait les choses en conscience, étant donné qu'il fallait que je fasse attention à chaque pas, parce que je vous assure qu'il y a des endroits où j'avançais vraiment de centimètre en centimètre pour dire de trouver le meilleur endroit, le moins mouvant possible. Enfin bon, bref. Bon, voilà, je remonte à ma voiture. Alors, j'ai fait encore un petit exercice parce qu'il y avait une côte, donc c'était très bien. Je reprends ma voiture et je me dis, j'arrive à la voiture et je sens 2-3 gouttes. Bon, je monte dans la voiture et je dis, bon, je vais aller dans un autre endroit où je ne vais jamais. Et, je prends ma voiture et je roule. Et effectivement, je sais pourquoi je n'y vais jamais. J'arrive au rond-point et là, je vois à ma droite, à ma gauche, un pont. Bah oui, il y a un pont. C'est pour ça que j'y vais jamais en fait. J'ai la phobie du vide. J'ai la phobie du rien. Donc, ça m'est très difficile pour moi de rouler sur un pont. J'ai peur. Donc, je me dis, et il se met à pleuvoir, mais je vous assure, mais des draches, mais incroyables. Des grêles même, c'était même une averse de grêle au départ. J'ai dit bon bah allez hop, on laisse tomber, je fais demi-tour, j'ai fait demi-tour au rond-point, je suis revenue sur mes pas, mais j'avais toujours ce truc là, mais je dois aller à l'eau quoi, je dois aller à l'eau, je dis tant pis, je vais aller, il pleut, les gens vont être partis, je vais aller à côté de chez moi. Et j'arrive à côté de chez moi, sur la plage à côté de chez moi, et ben non, les gens ils n'étaient pas partis en fait. Donc je cherche une place, je continue de monter, je monte pour trouver une place, et il y a même des gens qui arrivaient en même temps que moi. Sauf que eux, ils étaient habillés pour la pluie, pas moi. Et donc, je me dis, allez, c'est pas grave, je me gare et j'y vais. Et là, je descends de ma voiture et je suis partie à pied à la mer, sous la pluie. J'étais trempée. J'étais trempée. Et puis, et j'ai tenu, hein, j'ai rien lâché, j'ai pas lâché, j'ai dit j'y vais, j'y vais. Et j'ai failli renoncer, mais il me restait la route à traverser, du coup je me suis dit allez, je suis là, c'est bon, j'y vais. Et je descends sur la plage, vous me croirez si vous voulez, au moment où je descends sur la plage, la pluie s'arrête. La pluie s'est arrêtée, et voilà, et j'ai pu prendre un grand plaisir à mettre mes pieds dans l'eau pour la première fois de l'année, 22 février, c'est ça? 22 février, ouais, 22 février, j'ai mis mes pieds dans l'eau. Ça m'a fait un bien, mais incroyable. Et non seulement un bien physique, parce que ça m'a bien stimulé la circulation sanguine
Et voilà, au niveau cardio, ça fait travailler aussi, parce que le cœur, il est obligé d'accélérer et de battre un petit peu plus vite pour dire de réchauffer les parties basses du corps. Donc, ouais, il a bien activé, donc ça m'a fait du bien. Et en plus de ça, ça m'a fait du bien dans le fait où j'ai rien lâché, quoi. J'ai tenu, j'étais vraiment contente de moi, j'étais fière de moi. Et ensuite, ben voilà, il a fallu faire le chemin à l'envers. Donc j'ai fait 2 ou 3 allers-retours sur la plage, comme ça, les pieds dans l'eau. Et je suis remontée à la voiture. Ça montait comme ça. Et ouais, et ça a été, le retour a été difficile à la voiture, mais qu'est-ce que j'étais satisfaite. Mais j'étais super satisfaite. Donc voilà pour ma petite escapade d'hier. Bon, cette vidéo n'est pas pour ça à la base. Mais enfin, pour vous dire quand même que quand vous avez envie de faire quelque chose, quand votre subconscient, votre inconscient vous appelle à quelque chose, quand vous avez une petite voix qui vous dit quelque chose, allez-y, faites-le. Il y a quelque chose derrière. Moi, peut-être que c'est parce qu'il fallait que j'active ma circulation sanguine. Peut-être que c'est parce que il fallait que je me purifie. Et le fait de marcher dans l'eau salée, ça m'a purifiée. Peut-être que c'est, je sais pas pourquoi, peut-être que j'avais besoin d'un moment de... Ça faisait très longtemps que je n'avais pas été à la mer. Je vais toujours, en ce moment, je vais beaucoup dans la nature, dans les bois, au contact de la végétation, mais je vais très peu à la mer. Et là, ben voilà, il fallait que j'aille à la mer, donc je suis allée à la mer. Écoutez-vous quand vous avez cette petite voix-là à l'intérieur de vous, faites ce que votre petite voix vous dit, c'est important. Cette vidéo, elle est là pour vous dire que ça y est, je vais mettre en route, je l'ai commencé là, les vidéos pour le mois de mars, signe par signe, d'accord? Donc pour cela, parce que je ne vais pas le faire à chaque vidéo, d'accord? Donc là, c'est vraiment la vidéo de présentation des vidéos. Je vais travailler avec le petit oracle de la création, hein, c'est sur des petites cartes comme ça avec des messages. Ensuite, je vais faire quelques cartes du grand étela. Alors, je ne sais pas si je vais en prendre 3 ou 5, j'hésite. En fait, ou alors je vais les laisser parler, tout simplement, je ne sais pas encore. On verra selon les vidéos. Ensuite, il y aura 3 cartes du Petit Lenormand, du 77 d'Aliasquet pour compléter. On aura 3 cartes des sorcières guérisseuses aussi pour compléter. Et pour finir, on aura une carte de l'oracle de la fleur intérieure. Donc tout ça pour un signe, d'accord? Pour le mois de mars. Je vais essayer de ne pas faire des vidéos trop longues, mais bon, voilà. Corinne, elle ne sait pas faire des vidéos courtes parce que j'aime bien aller au fond des choses. J'aime bien et aussi faire dans la globalité, donc voilà. Mais voilà, je ne tiens qu'à vous d'aller voir votre signe, vous chercherez dans les vidéos la vidéo qui correspond à votre signe, ou alors vous irez par curiosité sur les signes qui vous conviennent, ou même vos ascendants, ou vos signes lunaires et vos signes Vénus, et voilà. Sur ce, je vous laisse pour celle-ci, je vais attaquer la première qui était la dernière de la dernière fois, c'est-à-dire les poissons. Alors, où est-ce que j'ai mis les poissons? Je me souviens, hein. Vous voyez, c'était les poissons. Donc voilà, ce sera la première puisque c'était la dernière de la dernière fois. Allez, on y va, on est parti. Je vous laisse. À tout de suite. Bisous, bisous.